les amis, cette fois nous commençons un nouveau chapitre de notre grimoire livre de vie et cette fois le thème est vacances d'été. Il y aura 4 aquarelles en ce qui concerne ce chapitre et à chaque fois il y aura un personnage différent. Donc cette fois on va travailler sur ce petit Magnolias, il s'agit ici de la petite aquarelle de la page de gauche. Rien de compliqué. Si vous êtes fâché avec le dessin, vous pouvez bien sûr l'imprimer pour le décalquer. Le PDF est dans la description. Et lorsque vous l'aurez dessiné sur votre feuille aquarelle, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti pour le dessin avec moi. Dans un premier temps, on va préparer notre support qui fait 2 cm et demi de large et 17 cm et demi de haut. Et 5 mm de marge au pourtour, ça c'est pour fixer la feuille. Et puis mettre les washi tape après pour fixer la feuille sur le grimoire. Donc je vous laisse préparer votre support si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, je vous invite à prendre votre règle, à positionner le 0 sur cette ligne-là, au bord, et à noter 3 petits points de repère, un à 1 cm et demi, 5 cm et 13 cm et demi. À vous. Au niveau de ces points de repère, on va tracer une légère ligne horizontale, là et là, à vous. Et là, on va tracer tout simplement ce gros pétale qui est là et qui est un peu en biais. À vous. Maintenant qu'on a ça comme repère, on peut tracer notre feuille. Une nervure centrale, des petites nervures sur le côté, mais bon, ça sera plus travaillé à l'encre. À vous. Un pétale sur le côté ici. À vous. Un pétale sur le côté ici. À vous, donc il s'arrête à notre ligne. Et 2 petits pétales derrière. Alors là, vous voyez comme je suis plus serrée que sur mon prototype, je ne vais pas faire celui-là. Je ne vais faire que celui-là. Donc à vous de voir, vous voyez, avec un modèle, eh ben, on ne reproduit pas exactement la même chose et c'est pas grave. Alors ici, je l'ai fait un peu pointu et il est plus arrondi. À vous. Ensuite, un petit dôme comme ça. Un autre, à vous. Et on part en tremblotant, comme ça, à vous. Et les petites stries, on les fera directement à l'encre. Au niveau du point de repère qui est en bas, je trace un petit point au centre de la feuille. À vous. Et pour tracer les pétales, on va prendre une structure avec la nervure centrale ici qui part comme ça, à vous. Ce pétale-là part comme ça, à vous. Et celui-ci part comme ça, à vous. Et maintenant, on n'a plus qu'à habiller l'ensemble. Au centre, on va avoir un petit dôme pour le pistil, à vous. Après, ça va être des ovales, à vous. On va habiller cette feuille-là comme ceci et comme ceci, à vous. Maintenant, on habille celle-ci, qui sera coupée sur la gauche, à vous. Celle du bas, qui vient comme ça. Elle est un peu arrondie, je vais la faire un peu plus pointue, à vous. Donc, vous voyez, c'est juste des structures que l'on suit. Ce pétale ici qui est recourbé, je pars comme ça, à vous. Une pointe qui revient comme ça, à vous. Et une parenthèse avec une bosse, à vous. Enfin, un creux, à vous. Et ici, on aura bim. Alors, je l'ai fait un peu pointu, je l'arrondis un peu, à vous. Derrière, un pétale, à vous. Un autre ici qui est coupé, à vous. Un autre qu'on aperçoit là, à vous, qui vient là et qui sera plié comme ça, avec des vagues, à vous. Ici, là, à vous. Ici, vous partez du centre de ce pétale-là et vous faites une goutte d'eau, à vous. On repart comme ça, à vous. Et là, à vous. Une feuille qui part comme ça, à vous. Une nervure centrale et à l'encre directement, on fera les nervures latérales. La tige ici, elle part à 8 cm du haut, si ça vous rassure d'avoir ce point de repère là. Donc, je pars comme ça en tremblotant et en arrondi, et j'arrive au milieu de ce pétale là, à vous. Et la parallèle, en tremblotant également, à vous.
Ici, il y aura une petite encoche et une feuille. Nervure centrale, à vous. Et sur les bords, on va faire les bourgeons. La naissance des bourgeons. 2. À vous. Je vous invite maintenant à prendre votre crayon à encre indélébile. Alors je dis crayon, mais c'est un feutre pointe fine. Ici, je prends des pointes 0,1, marque Micron, et il y a d'autres marques, Unipin, Staedtler, etc. Allez, on repasse l'ensemble, à commencer par la feuille. Nervure centrale, nervure latérale. Alors là, je dis pas à vous, hein, vous pouvez faire en même temps que moi et mettre pause autant de fois que nécessaire. La petite branche en tremblotant. Et puis des petits mouvements d'écorce en arrondi. Un pétale, 2 pétales. Celui de derrière, celui de gauche. Et des petites structures comme ça, un trait tout fin, des pointillés, des parallèles. Voilà, vous les positionnez où vous voulez, c'est histoire de donner du mouvement. À vous. Je commence ici le centre. Alors en fait, j'avais fait comme des tuiles, mais c'est pas des tuiles, c'est des petits traits quand même. C'est plutôt des petits traits. Voilà. Après, des ovales. Bon, je schématise, hein. Et tous nos pétales. Ici, attention, vous commencez par la partie qui est devant. La rainure. Bim, bim. Et la rainure qui vient comme ceci. À vous. Ce pétale-là, rainure. Ce pétale-là, rainure. Celui-ci, rainure. Celui de derrière exactement comme on a fait. Et une rainure qui vient comme ça. À vous. Ici, rainure. Des petites vagues. Voilà. Et la rainure qu'on peut apercevoir là. À vous. Des petits traits pour le mouvement. Donc là, des petits pointillés. Pareil. Hein. Hop. On peut faire 2 parallèles. Hop. Ah, pareil, après chaque coup de crayon, si c'est nécessaire, si ça vous rassure, vous mettez pause pour faire la même chose. Hein. Voilà. La feuille. Rainure centrale. Nervure latérale. Et l'écorce. Petit bouton. Enfin, bourgeon, je veux dire. On peut faire légèrement plus large ici à la base. Bourgeon. Bourgeon et feuille. Nervure centrale, nervure latérale. Et on finit l'écorce. Et des petites structures avec des petits dômes. Voilà. Et dans la foulée, on peut gommer notre crayonné puisque l'encre indélébile est à prise instantanée. Bienvenue à ceux qui ont décalqué. Donc je vous invite à regarder si vous avez bien tout pareil. Et puis si vous n'avez pas tout pareil, et ben c'est pas grave. Le principal, c'est que ce soit votre œuvre à vous que vous avez faite avec votre cœur et que ça résonne en vous. Voilà. Alors, ça c'est toutes les couleurs qu'on va utiliser pour cet atelier-là. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Dans un premier temps, ça va être les couleurs. Donc ça c'est mon prototype. Hein. Dans un premier temps, ça va être cette couleur-là du Magnolia avec une base de magenta White Nights 324. Violet rose White Nights 608 et violet tout court PBO 47. Ici, je vais prendre, je crois que je vais travailler avec ces 3 petits pinceaux-là. Alors, ceux-là, ce sont des pinceaux à réservoir d'eau de la marque I Love Art. Ce n'est pas le réservoir qui m'intéresse, je ne sais pas l'utiliser. Vous voyez, je les ai customisés. Par contre, je les conseille aux débutants, si c'est votre premier atelier avec moi, hein, je leur dis. Je les conseille aux débutants qui ne savent pas s'ils vont continuer l'aquarelle parce qu'ils sont au rapport qualité-prix imparable. J'ai dû les avoir pour 10 € les 3.
ils ont une bonne tenue et ils ne perdent pas leurs poils. Et je le redis, et j'ai peine à le dire, certains pinceaux aquarelles perdent leurs poils dans le temps. Et ben ceux-là, non. Voilà. Donc, des trois, vous avez trois tailles différentes. Je laisse le plus gros de côté. Le plus gros, il aura trop d'eau. J'aurai trop d'eau si je le dépose ici parce que la surface est trop petite. Donc, pour mouiller, je vais prendre celui de taille moyenne. Alors, vous voyez, j'ai pas fixé ma feuille. J'ai laissé une marge pour la fixer avec des pinces. Mais bon, là, c'est vraiment pas large et c'est pas nécessaire, surtout qu'on fait pas de fond. D'accord? Allez, mon pinceau moyen. Je mouille mon premier pétale. Mon petit pinceau. Ma couleur la plus claire en premier, c'est-à-dire le magenta 327. J'applique mon rose. En laissant apparaître, vous voyez, c'est pas assez mouillé. Donc je remouille en partant du blanc. Je laisse une petite tache blanche sur la droite. Je décide que la lumière vient de la droite. Pour ceux qui assistent à un premier atelier, si c'est votre premier atelier avec moi, je vous invite à aller voir la technique du Luchomuku dans la rubrique trucs et astuces du site. Je passe à la couleur d'après, c'est-à-dire le 608, violet rose White Nights. Je travaille une première ombre sur la gauche. Le pétale étant arrondi, plus on va sur la gauche, plus c'est dans l'ombre. Je rince un petit coup mon pinceau pour que le violet rose ne prenne pas trop le dessus. Et je vais chercher mon violet tout court. Et je vais travailler une ombre juste à la base. Vous voyez, là, c'est pas très fondu. Je rince bien mon pinceau et je vais remouiller en partant du plus clair pour fondre tout ça. Voilà. À vous. Je n'attends pas que ce soit sec. Je peux mouiller mon autre pétale et si ça migre, c'est pas grave parce qu'on reste dans les mêmes tons. Donc là, je mouille avec mon petit pinceau. La surface est toute petite. C'est pas la peine de déposer beaucoup d'eau. Je vais rechercher ma couleur la plus claire, le magenta. Là, je vais essayer de laisser un chouïa de lumière sur la gauche, même si c'est pas logique puisque la lumière vient de la droite. Mais ça va me permettre quand même d'avoir du mouvement. Et par-ci par-là, un tout petit trait blanc entre les deux pétales. J'aime bien quand il y a une petite séparation comme ça. Et là, je vais travailler, allez, avec le violet rose sur la gauche. Et si je mange ma lumière, tant pis. Voilà, je rince mon pinceau. Je vais chercher mon violet et je l'applique à la base. Oh, regardez, vous voyez, j'ai juste touché une pichenette et bloup, c'est parti. Et ben, je laisse faire. Et puis ça migre à droite, c'est pas grave. À vous. Je rince bien mon pinceau. Je mouille le pétale de droite. Mon magenta. Alors, pour ne pas dépasser, pareil, si vous êtes tout débutant, il y a une vidéo dans la rubrique trucs et astuces. Une tache blanche à droite, mon violet rose, ici sur la gauche. Je rince mon pinceau et je vais chercher mon violet et je vais toucher et bim, à moins que tout à l'heure. Voilà, à vous. Par contre, pour travailler le blanc des pétales qui sont derrière, parce que c'est l'intérieur de la fleur, donc c'est en blanc, là j'attends que ça sèche. Comme je veux du gris, là, vous voyez, il est hors de question que le rose migre quand je vais mouiller. Alors, je passe à ma fleur du dessous pour travailler les quelques séquences qui sont roses, avec les mêmes couleurs. Alors, en fait, c'est l'extérieur des pétales qui sont roses, donc tout ce qui est recourbé, ça va être rose. Le reste, ça va être blanc. Je mouille cette partie-là. Mon magenta. J'essaie de laisser une tache blanche au centre. Et puis là, je vais directement passer au violet, parce que la surface n'est pas grande. Et je laisse migrer. Oh, vous avez vu comme ça fait? Chouf! Oh, j'adore. À vous. Et vous voyez, il y a une petite tache blanche au centre. Elle est bien nette. Elle est restée sèche, celle-là. Elle n'a pas été mouillée. Bon, je la laisse comme ça. À vous. Ensuite, cette partie-là recourbée. Directement mon magenta. Et je ne sais même pas si je vais appliquer une autre couleur. Vous voyez, je l'applique à sec. Avec un petit point blanc.
qui est venu naturellement comme ça avec mon mouvement, je le laisse. Tout ce qu'on laisse en petits points blancs, ça donne du mouvement à l'illustration. Hein. Et là, pareil. Ça, c'est rose, un petit point blanc. Et ça, c'est rose, recouvert de violet, parce que c'est dans l'ombre du pétale ici, qui est à droite. Et puis dans l'ombre du pistil. Et là, il y a un petit point blanc qui est resté, je le laisse. Et là, je vais juste rajouter un chouïa de violet, regardez, parce qu'il y a l'ombre portée du pétale qui est à droite. Un chouïa d'ombre portée. Ombre propre, ombre portée, c'est pareil. Il y a une vidéo dans Trucs et Astuces. À vous! Alors, maintenant, notre petite branche. Il y a juste deux couleurs, du gris de Pain. J'ai qu'un seul gris, moi, c'est que du gris de Pain que j'ai. Et puis du rouge anglais, White Nights numéro 321. Vous pouvez prendre du marron clair, hein, si vous n'avez pas cette marque-là. Je garde mon petit pinceau. Je vais mouiller toute cette petite branchonnette. Je vais chercher mon gris. Alors vous pouvez au préalable le diluer dans une coupelle si vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a une dame dernièrement qui m'a dit mais vous allez chercher directement vos couleurs dans les godets. Ben oui, c'est parce que je connais l'intensité et avec quelle intensité il faut que j'appuie sur le pinceau pour aller chercher des pigments. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous les diluez au préalable. J'ai été chercher avec un peu plus d'intensité du gris pour juste appliquer sur la gauche de cette branche et puis faire une ombre portée de la feuille. À gauche de la feuille, c'est plus sombre. Je rince bien mon pinceau et on va juste donner un petit mouvement différent avec un peu d'ocre rouge, des petites touches, ça et là. On ne travaille pas beaucoup cet espace-là parce que c'est pas très large. Puis on verra après si ça nécessite un petit peu plus d'ombre. À vous. Allez, on fait pareil au-dessus. Je mouille la petite branche du gris léger. Du gris un peu plus intense, des petites touches sur la gauche. Je rince bien mon pinceau. Rouge anglais. Deux petites taches. À vous. Maintenant, les feuilles, 3 couleurs. Ici, c'est du jaune de cadmium citron 203 White Nights. Du vert clair, ici, c'est du vert de vessie de chez Blox, numéro 361. Donc, prenez le vert clair que vous préférez. Hein. Et le vert tout court, numéro 725 de chez White Nights. Donc, 3 couleurs pour travailler nos feuilles. Je n'oublie pas que la lumière vient de la droite. Je prends mon jaune comme base. J'essaie même pas de laisser une tache de lumière, c'est pas assez large et ça va se refermer. Je rince pas mon pinceau, je vais chercher mon vert clair. Je fais le tour. Si ça recouvre tout, c'est pas grave. Je rince pas mon pinceau, je vais chercher mon vert foncé et j'en mets juste à la base. À vous. Pareil avec cette feuille-là à droite. Je mouille mon jaune. Mon vert clair. J'essaie de faire le tour pour laisser apparaître un chouïa de jaune au centre. Si ça se referme, ce n'est pas grave. Mon vert foncé à la base. On verra ce que ça donnera en séchant. À vous. Pareil là-haut, avec cette feuille-là, je la mouille. Mon jaune. Mon vert. Donc vous voyez, je caresse une fois. Hein. Des fois, en fait, ça dépend de la marque de fabricant et de l'intensité des pigments. Et des fois, une pichenette, ça suffit. Et des fois, il faut aller les chercher un peu plus, avec un peu plus d'insistance. Et là, à la base, du vert foncé. Et là, vous voyez, comme j'ai beaucoup de vert foncé, je vais aller en chercher pour renforcer ici. Parce que je trouve qu'il n'est pas très intense à ma base. Là. Et puis là aussi, comme c'est encore humide. Et là, vous avez l'ombre portée du pétale sur cette feuille, jusque là. Voilà. À vous. Le centre de la fleur ici, à sec, jaune. Pas de prise de tête. On va pas faire de nuances, c'est pas assez large. À vous. Alors, pour travailler cette partie-là, l'ombre du pétale intérieur,
tout léger. Alors là, comme c'est hyper léger, je ne vais pas aller chercher directement dans mon godet. J'ai encore un peu de gris dans ma coupelle. Je vais l'utiliser tout simplement. Donc je vais chercher un peu d'eau sur mon pinceau. Je mouille légèrement. Je vais chercher mon gris. Hyper léger. Et je vais juste travailler l'ombre portée de ce pétale-là à l'intérieur ici. Mais hyper léger. Voilà, à vous. Alors dans ma coupelle, je vais maintenant rajouter un peu de gris parce qu'il n'y en a plus beaucoup que je dilue pour l'alléger. Voilà. Je vais rechercher mon pinceau moyen. Donc, vous voyez la différence. Allez, je vais attaquer mes pétales ici qui sont tous blancs, qui auront donc des ombres grises. Je mouille cette surface-là et je vais juste appliquer une ombre à la base. Vous voyez, c'est pas assez mouillé parce que c'est pas fondu. Donc je remouille mon pinceau moyen et en partant du blanc, je vais fondre tout ça. Voilà. Et on tapote pour libérer encore plus de pigments si nécessaire. À vous. Et je procède comme ça sur mes 3 pétales de devant. Je vais rechercher du gris dans ma coupelle. Bim, à vous. Je mouille mon dernier pétale qui est devant. Un peu de gris là, à la base. Et l'ombre portée du pétale qui est recourbé tout autour, comme ça. À vous. Ensuite, ce pétale-là va être plus foncé que les autres parce qu'il a, comme il est recourbé ici, il y a toute l'ombre qui arrive dessus. Donc, je vais même, regardez, j'ai un reste de violet. Et ben j'en profite, je vais aller le chercher pour renforcer mon gris et lui donner d'autres mouvements. Bim. Ça va renforcer cette ombre. À vous. Ici, pareil, je mouille cette partie-là et il va y avoir l'ombre portée de la partie recourbée ici, à ce niveau-là. Donc, je vais chercher mon gris tout léger et je vais travailler mes ombres là, le long des petites dentelles. Et je vais chercher, allez, là j'ai un peu de bleu, je vais le chercher. Vous voyez, utilisez toutes les couleurs si vous en avez dans un couvercle. Comme je dis toujours, hein, il y a des pépites dans les couvercles, il ne faut pas les nettoyer. Et je renforce cette ombre en tapotant. À vous. Ici, pareil, je mouille tout, mais l'ombre va être concentrée à la base ici et à droite. L'ombre portée. Je vais rechercher un peu de gris et je tapote. À vous. Ici, je mouille tout et l'ombre va être juste à gauche. À vous. Et la dernière, pareil, je mouille tout. Je vais chercher du gris et je tapote. Et là, il y a l'ombre portée de ce pétale-là ici. Donc, je vais chercher. Là, j'ai un chouïa de vert foncé. Allez, j'en profite. Alors, c'est pas des couleurs qui se verront, hein, mais elles se devineront. Bon, là, il faut vraiment le deviner qu'il y a des tons verts, hein, mais ça change. Voilà, à vous. Donc voilà les amis, cette mise en couleur est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez changer les fleurs ainsi que la forme des tiges. On se retrouve la semaine prochaine pour l'aquarelle de la page de droite ainsi que le texte. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous.